Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « Arrête de fabriquer les peurs ». Et à la suite du passage examiné en début de semaine sur le Saint-Esprit qui nous guide, nous allons continuer avec le verset 15 de l'Épître aux Romains au chapitre 8, il est écrit. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». La peur est l'une des armes les plus puissantes utilisées pour paralyser l'être humain. Bien plus souvent, les plus grands obstacles de notre vie ne sont pas réels. Ils sont construits dans notre imagination. Nous faisons des mises en scène catastrophiques, nous anticipons des échecs qui n'arriveront peut-être jamais et nous donnons à nos inquiétudes une place que Dieu n'a jamais voulu. J'aimerais te dire aujourd'hui que la peur fabriquée est une prison interne. L'apôtre Paul pouvait dire « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude ». Cette servitude conduit à la crainte. La peur devient souvent un maître cruel lorsque nous la laissons contrôler nos pensées. La plupart du temps, des fois, nous évoluons nous créons des schémas de peur, la peur de l'échec avant même d'essayer, la peur de manquer alors que Dieu pourvoit déjà, la peur de l'avenir alors que Dieu est déjà notre lendemain. Nous nous créons et anticipons même des peurs. Ça nous arrive à tous, souvent ça m'arrive de manière personnelle, nous appréhendons l'arrivée dans un lieu ou affronter une personne particulière par rapport à une situation particulière. Mais lorsque nous réussissons à passer cette étape, nous nous rendons compte que notre peur n'était pas fondée du tout. Alors, ces peurs deviennent des chaînes invisibles qui limitent notre foi, notre créativité, qui nous limitent dans tous les domaines, même dans le domaine de l'obéissance à Dieu. Dieu nous a appelés à vivre, non pas dans la crainte, mais à vivre dans la liberté. La peur n'est pas un langage du Père Céleste. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous avertir, pour nous corriger. Mais le Seigneur ne gouverne pas ses enfants par la terreur. C'est pour ça que nous aimons à dire que tout évangile de terreur n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est celle-là qui rassure, c'est celle-là qui réconforte, c'est celle-là qui fortifie. Lorsque le Seigneur appelle Moïse, Josué, Gédéon, Jérémie ou Marie, son message commence par « Ne crains point, je suis avec toi ». Ne crains point. Pourquoi? Parce que la peur empêche l'accomplissement de la mission divine. La peur a éloigné beaucoup de personnes de leur mission, de leur voie. Parce que là où la peur dit « tu ne peux pas », l'Esprit de Dieu dit « je serai avec toi ». Là où la peur dit « tu vas tomber », n'écoute pas. Parce que l'Esprit de Dieu te dit « ma grâce te suffit ». Alors nous avons reçu un esprit d'adoption dans lequel nous devons nous réjouir. Cet esprit d'adoption détruit les peurs imaginaires, car un enfant de Dieu n'est pas abandonné dans un monde hostile, il appartient à une famille céleste. Crier donc Abba Père, c'est exprimer à Dieu notre attachement, la relation intime que nous voulons créer avec lui. C'est lui faire confiance au milieu du doute, de l'angoisse, de l'inquiétude. Nous avons une identité céleste en Christ. Nous ne sommes pas définis par notre passé douloureux ou pénible. Nous avons un héritage. Nous sommes les co-héritiers de Christ. Alors, celui qui connaît son héritage cesse de vivre comme un mendiant spirituel. Quelqu'un me demandera comment arrêter de fabriquer sa peur. Il faudrait d'abord, ça c'est quelques propositions, remplacer les suppositions par la promesse de Dieu. La peur se nourrit de ce que nous n'avons rien en nous, des désirs de notre chair, des peurs, des inquiétudes refoulées. Mais la foi se nourrit de ce que Dieu a déjà dit, alors la promesse. Nous vivons dans un siècle où les gens sont peu enclins à la lecture, surtout les lectures des documents. Mais nous avons des téléphones, c'est juste une astuce que je propose. Nous pouvons mettre des alertes par rapport à un verset particulier
créer quelque chose pour que au moins une fois par jour, que nous puissions lire quelque chose de la promesse, de la parole de Dieu. Ça aide. Pouvoir contrôler ses pensées, car toutes les pensées qui traversent notre esprit ne sont pas de Dieu. Alors nous devons pouvoir examiner chacune des pensées à la lumière de la parole de Dieu. En troisième lieu, nous devons pouvoir développer une relation intime avec notre Père. Cette proximité réduit l'influence de la peur. C'est pour ça que je parlais de pouvoir lire des passages bibliques, créer quelque chose, entrer dans une plateforme où au moins une fois par jour, on est en contact avec la parole de Dieu. En quatrième lieu, il faudrait pouvoir agir malgré la peur. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'obéissance malgré la peur. Alors, ta foi ne sera pas affaiblie par une peur imaginaire. Ta foi doit être nourrie par l'obéissance au Saint-Esprit, à la voix de Dieu. Bien-aimés, beaucoup de craintes sont construites dans notre mental et elles nous éloignent de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à abandonner tous les scénarios de catastrophe, nos inquiétudes excessives et à nous rapprocher de lui parce que nous avons reçu l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit en nous. Et nous pouvons chacun dire avec assurance, Abba Père. Et là où le Père est présent, la peur perd son pouvoir. Je bénis le Seigneur pour ce message et je prie que chacun commence à prendre conscience de ce que il n'y a rien qui se passe dans la peur. Mais avec la foi en Dieu, l'Esprit de Dieu se manifeste d'une manière exceptionnelle et nous amène à émerger, à prendre notre envol avec assurance au nom de Jésus-Christ. Amen.